Bonjour tout le monde, vendredi 16 février 2018, point bourse du jour. Hier, les marchés américains ont enchaîné une cinquième séance d'affilée à la hausse, avec le Dow Jones qui a pris 1,23%, le S&P 500 1,21% et le Nasdaq 1,58%. Et d'ailleurs, les marchés américains seront fermés lundi. Ils fêteront l'anniversaire de George Washington. Concernant le CAC, eh bien, il s'est repris un petit peu hier, donc après un début de séance plutôt bien orienté, il ne s'est plus passé grand-chose et on a eu un petit retracement jusqu'à la clôture, ce qui nous a permis, nous, de racheter des ventes plus ou moins bien faites, jusqu'à 5203,5, c'est un niveau que nous avions proposé sur le trade du jour, donc vendu sur différents niveaux de prix, notamment ensemble le matin vers 5225 et jusqu'à la résistance des 5240,50, donc nous avons vendu un petit peu dans cette zone-là, et racheté sur différents niveaux de prix, par exemple 23 jusqu'à 3. Pour ce matin, eh bien, on va aborder la séance de la même façon, c'est-à-dire en cherchant à vendre, donc on peut déjà vendre en double top dans cette zone des 5250, dans l'idée d'aller chercher 5223, voire 5203. Chose importante, donc aujourd'hui c'est l'échéance du contrat février, on travaille l'échéance mars, le code FCE H8. Il n'y a pas de dividende sur cette échéance-là, donc le seul écart qu'il y a entre le cash et le futur correspond au taux d'intérêt. Quand on regarde le DAX, eh bien, il sous-performe un petit peu, donc hier il a nettement sous-performé. Et on continue à travailler principalement vendeur sur le DAX aussi, donc un niveau agressif de vente a déjà été atteint, puisque c'est la zone des 12 420. Sinon, après, pourquoi pas la zone des 12 475,80 qui correspond au plus haut d'hier matin. Donc si jamais le DAX veut se reprendre un petit peu. La surperformance du CAC par rapport au DAX d'hier peut s'expliquer notamment par Airbus qui pèse 3-4% au sein du CAC. Et hier, Airbus a pris plus de 10%, 10,28%. Donc c'est ce qui peut expliquer en partie cette divergence, en tout cas cette surperformance du CAC. Et sur le fond, il est très clair qu'il n'y a pas de flux entrant ni sortant. On vous le répète, c'est important. Dans la phase de baisse, on vous disait qu'il n'y avait pas de panique, que les gestions ne bougeaient pas beaucoup, en tout cas ne sortaient pas, ce qui a été validé par les faits, puisque voilà, la baisse que l'on a eue la semaine dernière est purement technique, avec une hausse de volatilité qui a mis la pression sur beaucoup, et notamment sur les vendeurs de volatilité, qui ont eu d'énormes problèmes pour couvrir des positions. Donc il y a une absence d'initiative, il faut rester méfiant. Sur le fond, il faut toujours avoir en tête qu'il y a des forces de rappel puissantes, comme les politiques des banques centrales et les chiffres économiques. Quand on regarde l'euro-dollar, eh bien, il est monté d'un petit cran cette nuit, donc on cherche toujours à acheter sur des retracements, et cette stratégie que l'on déroule depuis des semaines, des mois, fonctionne très bien. Alors c'est vrai que parfois c'est frustrant, puisqu'on n'arrive pas à acheter, mais on a pu faire pas mal d'écarts ces derniers temps, en tout cas un sans faute. On essaie d'acheter sur retracement, le plus proche possible, pour ce début de séance de la zone des 1,24,90, 1,25. Après, plus bas, ça serait 24,60, mais dans l'état actuel des choses, c'est un petit peu loin. Donc voilà, 1,24,90, 1,25 pour tenter un petit rebond sur l'euro-dollar, pour essayer de gratter 30-40 pips, s'il y a une volatilité qui est intéressante. Quand on regarde du côté des actions, beaucoup de résultats ce matin, donc on voit que Renault est la plus forte du CAC. Renault a sorti ses chiffres ce matin, donc chiffre d'affaires 2017 en hausse de 9,4%. Donc Renault prend 2,5 ce matin après avoir pris 4 ou 5% dès l'ouverture. Et depuis à l'ouverture, elle a ouvert vers 90, et actuellement elle vaut 88. Schneider aussi en hausse, Lafarge, Engie, Total. La plus forte baisse, c'est Vivendi. Vivendi qui a sorti ses chiffres aussi. Chiffre d'affaires en hausse. Voilà, résultat net ajusté. Bon, voilà, ça déçoit un petit peu, elle perd 3,4%. Le CAC lui prend 0,45. Oui, ça, j'avais mis des petites notes parce que j'ai fait TV financière, il voulait un petit graphique. Vous voyez un petit peu l'articulation que l'on peut faire par rapport au niveau, c'est-à-dire vendeur jusqu'à cette zone-là. Là, on aurait un petit biais neutre et puis au-dessus, on passerait davantage haussier, mais on va essayer de faire évoluer ces niveaux dans les jours à venir en fonction de ce qui se passe. Et quand on regarde les mid et small cap, on voit toujours que le moral reste bon puisque la spéculation est présente. Bilendi qui a atteint son objectif, c'est une valeur que l'on avait dans le portefeuille trade du jour. Objectif atteint sur Bilendi ce matin, nous l'avions acheté vers les 10. Et donc on avait proposé un objectif dans cette zone-là de 11-15 je crois. Pharmagest, Milbou, Acteos, Stalergen qui est pas mal. Alors Stalergen graphiquement c'est plutôt joli, on peut essayer d'en acheter sur des petits retracements en pur intraday. Au Plata qui bouge un petit peu, donc voilà, le moral reste bon.
Sur le CAC, grande régularité. Bon, c'est sûr qu'on peut exclure Renault, Vivendi, en tout cas, suite à des publications. BNP, pas grand-chose non plus. Crédit Agricole, je regarde un petit peu les bancaires pour donner des petites indications. N'en font pas grand-chose, grande régularité. Donc on travaille le contrat Mars. La volatilité, comment est-elle? Là, sur Mars, par exemple, on est à 15 de volatilité. Donc elle a fortement baissé, puisqu'il n'y a pas si longtemps, on était autour des 20. Donc, forte baisse de la volatilité, ce qui peut permettre d'en acheter un petit peu. On peut prendre des petits paris directionnels en achetant de la volatilité, ça redevient possible, puisque les options coûtent moins cher qu'à une époque. Bon, mais sur ce, bonne séance. Dans quelques jours, on fait une formation d'initiation au trading et d'action à Bordeaux, si vous avez de l'intérêt. Et sinon, la semaine prochaine, on fait une petite conférence gratuite dans nos bureaux de Paris. Si vous souhaitez passer, on va aborder différents sujets, notamment l'évolution réglementaire avec la mise en place de MiFID. On répondra à vos questions. Vous êtes les bienvenus sur inscription sur le site, donc lundi après-midi dans nos bureaux de Paris. Sur ce, bonne séance à tous, bon week-end et à lundi.